Bonjour les gens, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de regarder par rapport aux énergies qui sont avec nous. On a Gabriel et on a Hope qui est Lady Espérance. Et donc les deux portent la flamme blanche, blanc cristal. Ok, donc les deux sont présents aujourd'hui, les deux archanges de cette flamme. Donc de la flamme de la pureté, de l'ascension et du concept immaculé. Le concept immaculé, pour être rapide, pour préciser un peu plus, c'est le concept d'origine, j'ai presque envie de dire, qui a été un peu perverti justement par l'humanité. Le concept de chaque euh, incarnation, de chaque personne, et puis le concept général, un concept plus global. Voilà. Et donc, cette flamme qui remet les choses à l'heure. Bon, c'est pas bien dit, mais je pense que vous voyez à peu près l'esprit. Et on a aussi Marie-Madeleine, Lady Nada, qui est là avec nous aussi. Ok. Notion de dévouement et notion d'unité avec la flamme rubis or. Ok. Bon. Vélé. Du coup, j'ai même pas regardé ce qu'il y a de marqué sur les cartes. Euh, Donc ici, avec Gabriel, on a le fait d'exprimer les choses, puisqu'il est souvent relié malgré tout au chakra de la gorge. Et Hope, qui parle d'amour, on va le dire simplement. Et Lady Nada, qui est dans l'ouverture du cœur, enfin qui nous aide à ouvrir notre cœur beaucoup plus. Ok, une couleur. Une couleur pour le jour, j'ai pas donné la date, je savais que j'avais oublié quelque chose. C'est pour le 18 juin. Voilà. C'est pour le 18 juin, on va faire l'appel. Alors, j'ai cette couleur-là, et ça, non. Il y a plein de couleurs qu'on n'a pas encore vues. Hein. Bon. La couleur du jour, c'est bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Voilà, je vous laisse lire la carte et je la pose ici, ici, ici. Allez, on prend quelques cartes de tarot. Pour le 18, quelle énergie du 18 juin? Là, ça fait carrément trop, puis on en a un peu marre du pendu aussi. Alors, ok, ben on va prendre ça. Il y a la grande prêtresse en deux decks, la reliance. On va les mettre comme ça. On a le magicien, c'est plus mieux que le pendu. Enfin bon, chaque expérience mérite d'être vécue, on a besoin de vivre chaque expérience. Mais le magicien, c'est lui qui va nous faire avancer. C'est lui qui va nous permettre de vivre tout. Le magicien, il peut tout faire, c'est l'alchimiste, hein, c'est Merlin. Ok, c'est un peu curieux ce mélange de cartes. Je les ai prises dans ce sens-là, donc le magicien, ok. Le 2 de bâton. Alors, 2 de bâton, je présente souvent comme un choix qui est fait, qui est peut-être pas porté en action pour l'instant, mais le choix il est déjà fait. Donc on va passer à autre chose. Ok. Et 6 de coupe. Alors 6 de coupe, c'est une carte de nostalgie, d'enfance, d'innocence. Comme c'est une carte d'enfance, justement, ça peut être ambigu. Quand 6 de coupe vient, je me méfie toujours un petit peu. Parce que ça parle de l'enfance et donc parfois il y a besoin d'y retourner pour guérir ce qui n'est pas guéri jusqu'à présent. Ok. Ce que le magicien justement peut faire en prenant une décision. Donc le magicien c'est vous, hein, peu importe
homme ou femme, hein, mais il y a bien cette notion de magie à l'œuvre qui permet d'avancer. Et peut-être, alors avancer vers une légèreté, on va le dire comme ça quand même, avancer vers une légèreté, ou peut-être pour certains, certaines, guérir des blessures qui sont encore à l'œuvre. On les guérira toutes. On y arrivera. On est là pour ça. Et puis, je pense que la plupart d'entre nous ont déjà fait le plus gros du travail, même s'il reste encore des choses. Donc, on va y arriver. Alors, je sais pas si vous les voyez mieux ici. Bon, ok. Ici, hop. Alors, je veux celle-ci. Et oui. Aimer, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Ok, je donne d'abord le texte et la carte. Voilà. Je la pose là, non je la pose pas là, j'ai pas de tréteau. J'ai pas de chevalet, j'en ai un ici, je sais pas si c'est mieux ou pas. On va mettre comme ça. Et avec notre ami Camus, j'ai pris un petit texte, alors il est très petit. C'est 4 vers, en quelque sorte, enfin 4, oui, on va le dire comme ça. Et c'est le texte limite. Et donc c'est parti, limite. Quand vous atteignez la fin de ce que vous devriez savoir, vous serez au début de ce que vous devriez ressentir. Quand vous atteignez la fin de ce que vous devriez savoir, vous serez au début de ce que vous devriez ressentir. Voilà. Donc toujours plein de choses dans 4 petites lignes entre le savoir et le ressenti. Et puis quelque part, ça peut être au niveau de l'ego et du cœur aussi justement. Ok. Le magicien maîtrise les deux justement. Il maîtrise la connaissance, mais il est pleinement dans le ressenti. Parce que c'est l'alchimiste. J'aime bien dire ça. Ok. Et le bouton d'or. Il y a beaucoup de lumière ici. Je ne sais pas si vous voyez tout ça. Il y a une notion de pureté qui est là, qui est dans cette carte aussi. Peu importe ce qu'elle représente, si c'est pour aller de l'avant ou si c'est pour retourner vers quelque chose qui a été vécu pour le nettoyer, mais en tout cas, justement, il y a une notion de pureté. Et puis toujours l'ouverture du cœur avec notre amie Marie-Madeleine. Et tout ça, c'est vraiment cool. Voilà les gens. Donc je vous laisse. Et puis, je vais vous faire une vidéo tout de suite, là, sur la pleine lune de bientôt. De jeudi de la semaine prochaine. Il se passe des choses encore la semaine prochaine, comme d'habitude, on est habitué. Donc je vais faire une petite vidéo tout de suite. Et à bientôt, je vous dis, prenez soin de vous. Salut!